Au départ, il n'y avait rien. Et quand le feu apparut, 4 âmes de seigneurs furent trouvées. L'âme de la mort, de la vie, de la lumière et des ténèbres. Une d'entre elles fut interceptée par la sorcière d'Izalith et ses filles du chaos. Le feu prospéra, mais l'âge des dieux est voué à s'éteindre. Le feu mourra, tôt ou tard. Les légendes racontent que quand la première flamme commença à s'éteindre, la sorcière d'Izalith partit en quête de la raviver. Pour cela, elle se lança dans une expérience qui scellera son destin à tout jamais. Always fear the flame, lest you be devoured by it and lose yourself. Lors de cette expérience, la sorcière d'Izalith, accompagnée de ses filles du chaos, tenta de dupliquer la première flamme à partir de son âme de seigneur. Expérience à haut risque qui, si elle venait à réussir, prolongerait l'âge du feu indéfiniment. Mais mieux aurait valu que personne ne cède à cette bassesse. L'expérience échoua et fut alors créé le feu du chaos, asservissant la sorcière et 2 de ses filles, créant l'entité connue sous le nom de foyer du chaos. Gwen tenta désespérément d'aider la pauvresse. En vain. Des chevaliers furent envoyés. Ces chevaliers, qui autrefois brillaient d'un argent flamboyant, revinrent leur armure teintée de noir. Une créature sous forme d'insecte peut être trouvée au sein du foyer. Elle renferme l'âme de seigneur appartenant à la sorcière, ce qui laisse présager que c'est ce qu'il reste d'elle après des années d'asservissement. Deux de ses filles font partie du foyer du chaos, mais elles sont originellement 7. Une fut corrompue par les flammes du chaos et trône, seule, devant l'entrée du foyer, comme protégeant les restes de sa mère. Une autre fut tuée et gardée par cet être difforme que l'on nomme décharge incessante. Kilag et sa sœur, que l'on surnomme la Jante Dame, furent sous l'effet de la douleur transformées en monstres et liées à des araignées géantes. Elles fuirent, toutes deux, au hameau du crépuscule dont elles firent leur foyer. Mais les sœurs, par leur présence, empoisonnèrent les lieux et leurs habitants. La Jante Dame prit pitié d'eux et par culpabilité se mit à aspirer le puits empoisonné de ses victimes, se condamnant alors à une mort lente et douloureuse. Il ne lui restait que Kilag, qui, en se rémante, veillait sur elle.
Elle attaque quiconque entre dans sa tanière, et ce, dans un seul but, récolter de l'humanité pour soigner sa sœur malade. Killag est un passage obligé pour le joueur voulant faire sonner la deuxième cloche de l'éveil. Elle finira tuée des mains du mort-vivant. Tuant par la même occasion la seule personne qui veillait sur la gente dame, agonisant en silence. Et cela est sans compter un spectre sombre qui peut être rencontré 3 fois dans le jeu et qui envahira le joueur. Kirk, le chevalier Oronce, est décrit comme un membre notoire et rebelle des spectres sombres. Cette alliance, visant à envahir les autres mondes dans le but de voler de l'humanité et de la rapporter à Kath, l'un des 2 serpents primordiaux luttant pour instaurer l'âge des ténèbres. On sait que Kirk récoltait de l'humanité car il envahit le joueur à 3 reprises. Et si l'on s'arrête aux apparences, on pourrait croire que Kirk est un vulgaire spectre réunissant de l'humanité pour Kath. Kirk, à l'image de Killag, finira assassiné par le mort-vivant. Mais ses intentions ne seront connues que quand son cadavre sera trouvé près de la gente dame dont il assurait l'apport régulier d'humanité. Après sa mort, qui pourra bien s'occuper d'elle, cette pauvre femme qui a tout perdu jusqu'à sa propre forme et souffre en silence? De cette expérience, seule subsiste Killana, créatrice de la pyromancie, qui nous demandera à demi-mot de libérer ses sœurs du foyer du chaos.